Le début du XXe siècle a vu la naissance de l'aviation militaire. La Première Guerre mondiale a marqué la première utilisation d'avions au combat. Au début, les avions étaient utilisés pour la reconnaissance. Bientôt, cependant, ils ont commencé à larguer des bombes. Ces premiers bombardiers étaient rudimentaires. Ils transportaient de petites bombes et avaient une portée limitée. La Seconde Guerre mondiale a vu une augmentation spectaculaire de l'utilisation et du développement des bombardiers. La Blitzkrieg allemande reposait fortement sur la puissance aérienne. La Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, ciblait les villes et les installations militaires. Cela a introduit le concept terrifiant de bombardement stratégique. Les forces alliées, dirigées par les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont riposté avec leur propre campagne de bombardement. Le B-17 Flying Fortress et l'Avro Lancaster britannique sont devenus des bombardiers emblématiques. Ces avions pouvaient transporter des charges massives sur de longues distances. Le bombardement de Dresde et l'utilisation de bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki ont démontré la puissance dévastatrice de cette nouvelle forme de guerre. La guerre froide a inauguré une nouvelle ère de tension et une course aux armements nucléaires. Les États-Unis et l'Union soviétique ont développé des bombardiers à longue portée capables de transporter des armes nucléaires. Le Boeing B-52 Stratofortress est devenu un symbole de la puissance aérienne américaine. Il pouvait parcourir de longues distances et délivrer des charges utiles dévastatrices. L'Union soviétique a développé sa propre flotte de bombardiers, notamment le Tupolev Tu-95B. Ces bombardiers servaient de force de dissuasion. La menace d'anéantissement nucléaire était omniprésente. Le bombardement stratégique est devenu un aspect clé de la doctrine militaire. La seconde moitié du XXe siècle a vu des progrès significatifs dans la technologie des bombardiers. Les moteurs à réaction ont remplacé les moteurs à hélice, augmentant la vitesse et la portée. Les systèmes radars ont amélioré la navigation et l'acquisition de cibles. Les suites de guerre électronique offraient une protection contre les défenses ennemies. Le développement de la technologie furtive a changé la donne. Les bombardiers furtifs, tels que le B-2 Spirit américain, ont une surface radar réduite. Cela les rend difficiles à détecter par radar. Les armes de stand-off, comme les missiles de croisière, permettaient aux bombardiers d'attaquer des cibles à distance de sécurité. Cela réduisait les risques pour l'avion et l'équipage. Les bombardiers d'aujourd'hui sont des machines très sophistiquées. Ils sont conçus pour une variété de missions. Bien que leur rôle principal reste le bombardement stratégique, ils sont également utilisés pour la reconnaissance, la guerre électronique et les patrouilles maritimes. Les bombardiers modernes sont équipés d'avionique et de systèmes de capteurs avancés. L'utilisation de munitions à guidage de précision est devenue la norme. Cela permet des frappes ciblées avec des dommages collatéraux minimes. La dissuasion nucléaire reste un aspect clé de la stratégie des bombardiers. La modernisation des flottes de bombardiers existantes et le développement de nouvelles plateformes garantissent leur pertinence continue au XXIe siècle.